très hype de la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai la chance de vous présenter le Darksaber et de faire un unboxing de ce sabre laser. La dernière fois, on avait fait l'unboxing des sabres d'Ahsoka qui était incroyable et je vous avais demandé c'est quel vos sabres préférés, hein, le sabre que vous aimez le plus, que vous trouvez le plus original. Eh bien, la plupart d'entre vous ont répondu bien sûr le Darksaber, donc ça me fait plaisir aujourd'hui de vous le présenter justement et de parler de son histoire. En premier lieu, on va regarder comment il est, puis après ça, dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de sa grande histoire qui est très spéciale, qu'on va devoir sûrement abréger un peu, parce que il y en a beaucoup. Donc bien sûr, ce sabre laser vient de N-Sabers, un grand merci à eux de m'avoir envoyé celui-ci pour que je puisse vous le montrer aujourd'hui. Bien sûr, le lien est dans la description, allez voir leur site, allez voir leur catalogue de sabres laser, c'est toujours insane ce qu'ils offrent. N'hésitez pas à utiliser d'ailleurs le code EMIL qui s'affiche à l'écran en ce moment pour avoir une réduction sur vos achats. En plus d'avoir une réduction pour vous, moi ça m'aide beaucoup donc c'est très apprécié, merci beaucoup. C'est le parfait moment de le faire justement avec le Black Friday qu'on a eu, puis la Noël qui arrive, donc si vous voulez vous faire un cadeau à vous, à un membre de votre famille, c'est l'occasion. Vous connaissez la routine, ce qui vient avec le sabre laser, on a le câble de rechargement, on a bien sûr le catalogue pour les instructions, les petits gants de protection si jamais on veut pas salir le sabre, et en plus il y a un beau stance qui vient avec, comme ça vous pouvez justement accrocher les sabres laser et faire des très beaux displays de ce genre, c'est super cool. Moi personnellement j'ai eu la lame en NeoPixel, donc ça fait en sorte que la qualité visuelle des lumières est très belle, supérieure même je dirais. Et bien sûr vous avez une grande variété de couleurs que vous pouvez changer, de sons, hein. Vous pouvez changer le son si vous voulez pour plusieurs types de sabres laser de différents Jedi que vous connaissez ou sites. En tant que tel, le sabre, c'est le Darksaber, on va pas se cacher, c'est un des sabres les plus stylés niveau visuel, non seulement du manche, mais aussi de la lame elle-même. Dans ce cas-ci, ils ont réussi à très bien répliquer le tout. Je veux dire, c'est pas facile. On va pas se cacher là. Si vous y pensez de façon pratique, ça doit vraiment pas être facile de construire ce sabre laser et que ça marche. Et ils ont très bien réussi selon moi. Déjà au niveau de la lame, qui est un peu plus rectangulaire que le reste, elle est beaucoup plus inspirée de Mandalorian que qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les cartoons comme justement Rebels. Le mien d'ailleurs il est très foncé. C'est pas tant un point négatif, mais on pourrait s'attendre à ce que les lignes du sabre laser sur le manche soient un peu plus métalliques, plus pâles. Mais là, le mien est très sombre. Après, ça dépend aussi de la lumière, là, je veux dire, dans l'obscurité, c'est sûr qu'il a l'air sombre. Mais voilà, c'est surtout, ce qui est incroyable, c'est surtout les sons de ce sabre. Ils ont très bien répliqué le son du sabre laser quand il bouge, quand il donne des coups, là. Waouh! Grande immersion, et qu'est-ce que ça fait plaisir de l'ajouter au décor en vrai. Bien sûr, niveau qualité, c'est là, pour ce genre d'achat, vous vous attendez à de la qualité de ce genre, hein. Je veux dire, c'est très robuste, c'est très métallique, il est très lourd d'ailleurs, je m'attendais pas à ça, mais franchement, il se prend bien en main quand même. Désolé si je peux pas faire de grands mouvements avec, vu que le peu de place que j'ai, mais voilà. Bref, maintenant, allons parler de l'histoire de ce sabre laser, hein. C'est un sabre qui a eu des milliers et des milliers d'années d'histoire, passant de main en main, hein. C'est un symbole de Mandalore après tout. Ce qui est fantastique avec l'histoire de ce sabre laser, c'est que c'est pas n'importe qui peut l'avoir, il faut le gagner en combat en soi. Et c'est un énorme symbole, ce cas-ci il est fait pour réunir le peuple mandalorien en tant que tel. Donc bref, on va aller très rapidement à travers l'histoire parce qu'il y en a beaucoup, on va surtout parler de dans les mains de qui le sabre laser est passé. Mais let's go. Pour remonter à l'ancienne République où le sabre laser a été créé par Tarre Vizsla, bien sûr le premier Mandalorien à rejoindre l'ordre Jedi. Mais étant le premier Mandalorien, il fallait bien sûr qu'il ait une lame qui va avec. Il fut gardé dans le temple Jedi pendant plusieurs années avant d'être repris par la maison Vizsla, pour ensuite tuer plusieurs Jedi avec ce sabre laser. C'est surtout à partir de la guerre des clones qu'on connaît très bien le Darksaber là. Avec Pre Vizsla, bien sûr, le chef de Death Watch, un des clans de Mandalore, qui a justement repris contrôle de la planète suite au règne de Satine. Bien sûr, il n'était pas arrivé tout seul, il a eu de l'aide de la plupart des syndicats, dont Maul lui-même, Maul et son frère Savage, ce qui a mené d'ailleurs à ce superbe combat entre les deux, pour que Maul finisse gagnant, devenant chef de Mandalore lui-même. On se souvient que c'est là que Bo-Katan était vraiment pas contente de tout ce qui se passait à ce moment-là. Et au niveau de Maul, même après sa défaite contre Sidious, un des meilleurs moments de Clone Wars selon moi, là, il a quand même gardé le Darksaber pendant très longtemps. Il l'a ramené sur Dathomir, il a combattu avec le Darksaber aussi. On l'a revu ici et là, mais on l'a pas vu pendant un bon moment jusqu'à l'ère de l'Empire, jusqu'au moment où Ezra Bridgers dans Rebels vole le Darksaber à Maul pour le ramener à Kanan, et donc qui va le passer lui aussi
à Sabine Wren, que vous connaissez bien. C'est à partir de là que Sabine a commencé son entraînement au sabre laser, voulant aussi réunir du même coup pas mal les clans de Mandalore ensemble, parce que bon, dans l'ère de l'Empire, Mandalore était plus grand chose. C'était donc sa chance avec Bo-Katan de ramener le peuple ensemble, d'où le fait qu'au final, elle a donné le sabre, le Darksabers, à Bo-Katan, d'une façon qu'on peut nommer comme étant pas vraiment légitime. Mais son règne n'a pas duré longtemps avec bien sûr la purge de l'Empire, hein. Donc bon. Puis bon, là on arrive pas mal au moment que c'est assez frais dans votre mémoire je pense, là on arrive à l'ère de la Nouvelle République, après la chute de l'Empire, où Moff Gideon a pris le sabre à Bo-Katan. S'ensuit ensuite tous les événements du Mandalorien que vous connaissez bien, avec Din Djarin qui réussit à gagner le sabre à Moff Gideon, et ainsi de suite leur donner à Bo-Katan, qui elle le repère, mais en fait se fait détruire au final par Moff Gideon lui-même. Toute une histoire, beaucoup de personnages qui ont eu ce sabre laser, une arme qui a servi à combattre Jedi, Sith, Empire, Mandalorien, bref, c'est c'est fou tout ce qu'il y a derrière ce sabre, qui est super beau, hein, je veux dire. Et la lame noire, on voit pas ça souvent, disons. Jamais en fait. Ça fait donc plaisir d'avoir la Legacy sur mes épaules en ce moment et d'avoir le sabre chez moi, mais si jamais vous le voulez, vous savez comment faire. Le lien dans la description. Donc vraiment, c'est un plaisir d'avoir pu vous le présenter aujourd'hui. Je sais qu'on a été très rapidement dans son histoire et que c'est beaucoup plus approfondi que ça, là. Mais au moins, vous savez son origine, vous savez à travers l'histoire, elle a passé dans les mains de qui. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, un grand merci à N-Sabers à nouveau, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description si jamais. D'ici là, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir.